pour une. Elle a tellement l'habitude de dire un update commun ou toute seule, un book haul, un challenge, un tag. Bah, j'allais dire un book haul en fait. Une FAQ, une foire aux questions. On vous a demandé Ask question, s'il te plaît. On vous a demandé sur Instagram si vous en aviez envie. Oui. Et la réponse était oui. Et vous avez posé pas mal de questions. Je pense pas que ça fasse une vidéo trop longue non plus. Mais non. En fait, on a été surprise parce qu'on avait l'impression d'en avoir fait une pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. Ouais. Mais c'était la fameuse FAQ inversée des questions que vous ne nous posiez pas et auxquelles on voulait répondre quand même. Donc voilà. Ouais. Après, il y a pas mal de questions où on a déjà répondu de manière X ou Y. Mais on se dit pour les nouveaux, c'est toujours bien. C'est ça. Et puis pour le coup, on n'a pas trop eu les questions qui saoulent. Bon, alors j'espère que la personne en question va pas se vexer parce que je crois qu'on en a quand même eu. Mais du style, si vous deviez emmener 3 bouquins sur une île déserte, vous prendriez lesquels? Oh, moi ça me dérange pas. Hein. Oh, moi j'ai l'impression qu'on nous pose la question, la question se pose souvent et que la réponse, qui que ce soit, est toujours la même. Quel est l'intérêt de cette question? Voilà. Donc bref. Première question de Marion Lectrice. Comment vous est venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Déjà c'est moi. Laurine, elle consomme pas de YouTube. Avant, maintenant, elle n'a jamais consommé de YouTube, très peu. Et encore très peu. Et je pense que si je n'étais pas là, tu n'aurais jamais été sur Booktube. Non mais même plus de make-up que du reste. Oui, en plus. Je pense que si tu n'avais pas été là, je ne connaîtrais pas Booktube. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est peut-être pas ce que j'ai dit, mais c'est ce que je voulais dire. Que je ne serais pas dessus. Oui, bah évidemment. Ça en découle. Oui. Bref. Surtout avec ma timidité maladive. Pour le détail, parce que du coup, c'est votre question, c'est pas de ma faute. J'ai le droit de m'étaler pour une fois. Oh non, vous avez fait ça? Fallait pas faire ça. Bref. Donc pour l'anecdote, j'étais à fond à l'époque dans la sélection, pour vous dire mon désespoir à l'époque, pour savoir quel allait être mon prochain achat ou ma prochaine lecture, je regardais sur Amazon ce que les gens avaient acheté quand ils avaient acheté tel ou tel livre. Ah ouais. Genre les liens entre les livres sur Amazon. C'est vous dire à quel point à l'époque je savais pas comment savoir quel était le prochain livre que j'allais lire, enfin bref. J'ai lu la sélection, du coup grâce à Amazon, parce que j'étais dans ma période dystopie et il arrêtait pas de me conseiller des dystopies, et j'aime toujours autant ça d'ailleurs. Bref, j'étais à fond dans la sélection, et je sais plus ce que je cherchais exactement sur YouTube. Peut-être bien des bandes annonces ou des trucs du style. Tu voulais savoir s'il y avait un film ou une série, je crois. Peut-être, un truc du genre. Et de fil en aiguille, je suis arrivée sur la vidéo de Margot Liseuse qui parle de la sélection. Ouais, je sais plus si c'est une vidéo juste sur la sélection ou quoi. C'est une vidéo trilogie, je crois. Peut-être bien, ouais. Et j'ai été absorbée. Et j'ai vu plein d'autres chaînes Booktube. Et il a fallu extrêmement peu de temps avant que je me dise je ne peux pas ne pas être moi-même sur Booktube, c'est pas possible. La meuf. Ah non, mais c'était pas possible. En fait, je suis tellement bavarde et j'aime tellement consommer du contenu Booktube que l'un dans l'autre, je voyais pas comment c'était possible en fait. Donc j'ai vraiment fait trotter ça dans ma tête pendant un moment. Parce que alors peut-être pas une question de légitimité, mais genre vraiment une question de comment je me lance, par quoi je commence, et je fais ci, et je fais quoi, enfin bref, vous avez l'idée. C'est quoi le nom de la chaîne, enfin comment je m'y prends. Et j'étais en mode, ouais, mais ça serait vraiment une trahison ultime que de même pas demander à Laurine alors qu'elle aime plus les livres que moi. Donc certes, YouTube c'est moins son truc, mais elle connaît beaucoup plus de... Enfin, elle est beaucoup plus à fond dans la lecture, la littérature et tout, que moi. Donc ça serait quand même pas très cool de me lancer dans un truc pareil sans lui demander. Surtout que c'était un pari risqué à l'époque. Je sais pas si tu sais ce que je vais dire là. Mais on commençait fraîchement à s'entendre. Parce que faut vous dire quand même que jusqu'à du coup mes 17 ans. Oui, jusqu'à tes 17 ans, 17-18 ans. Jusqu'à mes 17-18 ans, on pouvait pas se piffrer. On s'engueulait mais tout le temps. D'où le fait qu'il y a une fois où on nous a fait la remarque comme quoi on se tapait dessus un peu de manière sévère. On était en mode ça c'est sévère pour toi. Ah non mais c'est vrai qu'il y a des jours où on est plus énervé que d'autres. Oui, il y a des jours où on est plus méchant qu'une Ça nous est déjà arrivé. Et par rapport à comment on était dans notre enfance. Mais révélation, ça nous est déjà arrivé de filmer, et ça s'est ressenti d'ailleurs, on nous l'a dit, où on était très très énervés l'une contre l'autre. Ouais. Parce qu'on se fait chier parfois, mais c'est comme toutes les sœurs, on c'est est normal. sœurs, voilà. Enfin bref, donc bien je lui ai demandé, elle était en mode Je me souviens même pas quand tu m'as demandé d'ailleurs. Je ne sais plus comment je t'ai demandé. Toi non plus. Mais ta réponse, quand tu l'as fait quoi. Ta réponse devait être un truc du style j'ai 12 piges, meuf. Ah ouais. Et du coup on était en mode va falloir qu'on demande au daron. Hein. On a demandé au daron. Ils sont en mode c'est quoi YouTube. Ouais voilà, c'était un peu ça. Vous faites ce que vous voulez hein. Et moi j'étais en mode non mais vous inquiétez pas. Alors je l'ai pas dit dans ces termes là mais c'est ce que ça voulait dire. Vous inquiétez pas, c'est une communauté niche, y a pas de troll, personne connaît ce truc là sauf les gens qui sont dessus. Vous inquiétez pas, on nous embêtera pas.
Mais honnêtement, je pense, maintenant qu'ils savent à peu près ce que c'est, si j'avais de nouveau 12 ans et que je leur demandais, je pense pas qu'ils seraient pour. Parce que déjà, ils m'avaient toujours dit, tu parles pas à des gens que tu connais pas sur internet, tu fais pas ci sur internet, tu fais pas ça. Et je pense qu'ils s'y connaissaient pas assez, mais quand je me dis quand même à 12 ans, j'ai été sur YouTube, c'est jeune quand même, hein. Je sais pas si on a vraiment commencé quand j'ai eu l'idée. Ouais, elle est 13 ans. Je saurais pas dire à quel âge exactement, mais ce qu'il faut voir aussi, et je pense que Non, c'est vrai, j'ai aussi commencé ce qui à 15 était... ans. Non, avant, je pense quand même. Non, j'ai commencé à 15 ans vu que j'ai 20... 14, 2015, je crois que c'est notre première vidéo. Ouais. Allez, 14. Allez, du coup, moi 20. Mais bref, le truc, c'est que il faut se dire que je pense que nos parents, au début, se sont simplement dit, ouais, non, mais de toute façon, ça va pas décoller, en fait. Qui va les voir? Qui va les regarder, quoi. Et vrai. le temps, effectivement, que ça décolle, On était beaucoup plus vieilles. t'étais majeure. Oui, oui, c'est vrai, j'étais majeure. Si, oui, j'étais majeure. Donc, bref, c'était les origines de la chaîne. Et on nous avait demandé une fois, et je croyais que j'y répondrais dans une vidéo, mais non, pourquoi on s'appelait les Indélivrables. Parce que, à force, vous devriez avoir l'habitude. J'aime les jeux de mots de qualité. On avait au début un titre de blog parce que on s'est dit ouais, pour être booktubeuse faut un blog, lol. Et du coup on avait fait un blog tout pourri, je crois qu'il y a eu le temps d'avoir 4 articles dessus, c'était nul au possible. Et c'était un truc à rallonge, genre je crois que c'était les lectures sucrées et colorées de Clem et Laurine. Ou un truc du style. Bref, c'était cucu, c'était vu et revu, ça n'allait pas du tout. Moi j'aime les trucs catchy. En fait j'aime vraiment cette sensation de quand tu vois un magasin qui a un jeu de mots dessus, t'es en mode ah là là, oh c'est tellement malin. Oui. Oh, j'aurais dû y penser. Oui. Oh là là, quelle originalité. Ouais. Moi, j'adore que ça fait ça. RPZ, les coiffeurs, je pense. Ah, il y a tellement de trucs clairement, là-dessus. Voilà. Et j'étais en mode, je ne peux pas avoir un nom qui ne soit pas un jeu de mots. Alors, quand j'ai trouvé les indélivrables, l'origine, c'est vraiment, tu ne peux pas nous délivrer des livres. Tu ne peux pas nous enlever les livres. Tu peux pas nous... Il y a une double négation, si vous voulez. Indélivrables. Et en plus, je me suis trouvée hilarante parce que j'étais en mode ouais, ça fait un jeu de mots si une fois on n'arrive pas à récupérer une livraison. Voilà. C'est indélivré? Bah, on est indélivrable, on peut pas nous délivrer ce qu'on voulait. Oui, non, mais des jeux de mots de qualité. Voilà. Votre méga coup de cœur depuis que vous lisez. Non, c'est tellement compliqué. Voilà. Non, mais il y en a plein. Bah, il y en a plein. Mais tu en choisis un. T'as qu'à choisir un dont t'as pas parlé récemment ou dont tu parles pas tant que ça. Non, je vais choisir. Non, tu protestes. Oui. Je pourrais parler de Gardien d'Esté perdu, mais c'est pas ce que je vais faire. Comme ça, je dis les deux. J'ai gagné. Je vais parler de Vampire Academy. Oui, c'est vrai que t'en parles jamais. Bah non, j'ai pas dit que j'allais justement. J'ai dit non, je refuse tes catégories. Non, en fait, c'est pas possible parce que ceux que j'adore, j'en parle tout le temps. Oui. Donc c'est logique parce que je les adore, j'en parle tout le temps. Tu vas voir, moi je vais présenter un truc que j'adore et que... Bah, Bobby Pendragon ou Dragon. Non. Ok. Allez, vas-y, on t'écoute. Et donc Vampire Academy, bah, je vous ai déjà fait 25 milliards de fois le synopsis, je vais pas recommencer. Mais juste j'adore cette saga en 6 tomes qui est juste magistrale. Et en fait ce que j'aime c'est que bah, tu gagnes en maturité au fur et à mesure et ils sont au fur et à mesure meilleurs les uns que les autres en fait. C'est pas le premier tome le meilleur et après comme beaucoup de romans, c'est vraiment ils sont de mieux en mieux. Et je me souviens, il s'est passé quelque chose je crois dans le tome 4 et j'étais tellement désespérée que je me suis mise à chercher dans tous les tomes suivants, ou peut-être à la fin du tome 3, et j'ai regardé dans tous les tomes suivants, genre comment ça se passe, est-ce qu'il s'est vraiment passé ça ou pas. Et du coup je me suis spoilée et ça m'a rassurée du coup. Voilà. Non mais je vous jure. En gros Vampire Academy c'est de l'amour, mais pas trop présent non plus, de l'amitié, des pouvoirs, des vampires une et académie. de l'école. Ouais, une académie. Et voilà. Des méchants. Méga coup de cœur, moi je vais vous présenter, enfin je vais vous parler puisque je l'ai pas sous la main, d'un livre dont je vous parle pas souvent. L'une des raisons c'est que c'est un tome unique et qu'en général, je sais pas si c'était pareil, quand c'est pas une série, on en parle moins souvent parce que on y revient moins souvent parce qu'on lit pas le tome suivant, il y a pas de tome suivant et bon, on le sort pas souvent tout simplement. Donc je vais vous parler de Sombres étoiles de Mallory Blackman. Ah ouais. Et ouais. Je l'ai jamais lu alors que je devais le lire. Un one-shot de science-fiction, ce qui est suffisamment rare pour le souligner déjà pour commencer, qui a une couverture sublime que je vous aurais évidemment, enfin vous, que je vous aurais mis, que l'une de nous deux ou Mathieu, on ne sait pas, vous aura mis entre nous deux. Le bouquin est splendide et c'est un mélange parfait entre de la romance et de la science-fiction puisque je crois que ça démarre sur
Le fait qu'il y a une nana qui est seule avec son frère dans son vaisseau, je crois que c'est ça, et sur une planète, elles vont récupérer des gens qui sont des réfugiés ou un truc du style, et elle va tomber amoureuse de l'un d'entre eux, il me semble. Sauf que ça va pas être une romance aussi habituelle que d'habitude. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le déroulé d'une romance d'habitude, c'est on se rencontre, on s'aime bien ou pas, ça, voilà. On finit par sortir ensemble, soit le livre s'arrête là, soit il y a un problème dans le couple, mais le problème est résolu, tout va bien, ça finit là. C'est souvent ça, ouais. C'est pas le déroulé de Sombres Étoiles. Vraiment pas. Voilà, à vous de découvrir ce qu'il en est. Oui, si elle vous sait comment aimez donner les envie. mélanges de genres. En fait, moi, ça me donne envie parce qu'elle en dit de la romance, mais le côté fantastique comme ça me donne pas du Fantasy. tout. C'est ni fantastique ni fantasy. Science-fiction, ça me donne pas du tout envie parce que j'aime pas la science-fiction. Voilà. C'est merveilleux. Deuxième question d'étoiles littéraires, donc la première c'était celle que Clem vient de poser. Je ne cite pas les gens, je suis désolée, je devrais y penser. Oui. Quel est le job de Clem? Oui, parce que j'ai changé de job, donc je sais pas si j'en parlais tant que ça. Enfin, avant j'étais prof, j'ai démissionné. Maintenant je suis intérim, donc d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, si ça se trouve je serai même plus intérim, ou si ça se trouve je bosserai plus pour cette boîte, on ne sait pas. Je bosse actuellement pour la Sodis, voilà. Si vous regardez mes stories, j'en parle une fois de temps en temps. Qu'est-ce que la Sodis? Ça fait partie du groupe de distribution ou de diffusion? De diffusion, je crois. Je sais jamais lequel est lequel. Distribution. T'es sûr? Presque. À 80%. Bref, on va dire que c'est la distribution. Parce que la diffusion, c'est comment t'en parles, je crois. Et la distribution, c'est quand tu distribues vraiment. Bon, bref. Fait partie de la chaîne de distribution, du coup, de plein de maisons d'édition. Donc, entre autres, Gallimard, jeunesse, c'est pour ça que je suis venue là-bas, de base, j'avoue. Mais Addictive. Gallimard, Addictive, c'est ça que Laurie Pourquoi note. Addictive? Qu'est-ce que vous... Gallmeister? Folio. Gallmeister, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Ouais, c'est à peu près ça. Donc, tu sais, tout ce qui est Folio SF aussi, Folio Junior, enfin bref, toute la clique. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des grosses maisons d'édition que vous êtes susceptibles de connaître. Ozu, éventuellement, que vous connaîtriez. Mais Ozu est en train de se barrer de la boîte. Donc, plus maintenant. D'ici à ce que vous voyez cette vidéo, il n'y a plus Ozu là où on est. Bref. Et donc, je bosse dans 2 services différents. Enfin, j'ai pu bosser dans 2 services différents, principalement. Soit le service des nouveautés qui, en gros, il y a une facture et je mets dans le carton ce que les libraires demandent dans leur librairie, quoi. Soit je bosse à l'inverse, c'est les librairies qui renvoient les livres jusqu'à l'entreprise, et nous, on les range dans des bibliothèques. Voilà, pour la faire courte. Je manipule du bouquin toute la journée. Ça fait les bras. Et clairement, ça fait les bras. Oui. Ouais. Et puis, en plus, ça fait des horaires chelous. Oui, je fais des horaires chelous. Et étant donné que je suis intérim et pas embauchée, j'espère que ça arrive éventuellement un jour, je n'ai pas d'avantage en papier, si vous voyez ce que je veux dire. Elle n'a pas de livre. Par contre, les embauchés ont le droit à un bouquin qui est sorti il y a pas trop longtemps, par mois. Trop de chance. Donc clairement, j'attends. Embauchez-moi les gars. Ça n'arrivera probablement jamais, je pense. Peut-être jamais, je ne sais pas. Mais je dis pas. Anto Siv nous demande quels sont nos films préférés. Moi, il y a les Hunger Games. J'adore les films. Il y a... Je peux pas préparer les réponses à l'avance. Non, je suis même pas sûre d'avoir déjà lu toutes les questions. Moi aussi, je réfléchis. Donc mes films préférés, honnêtement, je me souviens plus là, comme ça, c'est une question... C'est vous dire si c'est ses préférés. C'est une question trop soudaine, je sais que j'aime... Trop soudaine. Oui. La meuf, elle l'a lu il y a quelques jours, elle y a pas réfléchi 2 secondes. Je sais que j'adore regarder le film Vampire Academy, mais il est pas très exceptionnel, c'est juste parce que j'aime tellement les livres, je pense que j'adore me re-regarder le film, que j'ai regardé 25 milliards de fois. J'adore... Ah, il faut que j'en dise un 3... Ah non, il y a même pas un top 3. Non. Moi j'ai des réponses si tu veux pendant que tu réfléchis. Vas-y. Moi en fait je suis surtout série, c'est pour ça. Oui, il est là, oui. Premier truc que je vais vous dire qui me paraît être plus ou moins évident, Le Seigneur des Anneaux. Parce que j'ai lu les livres, ça a été une souffrance absolue. Parce que trop de détails, parce que ça va trop loin, trop poussé. Ça n'a plus d'intérêt à ce stade-là. Par contre, les films, oui, juste oui. Je pense que je les ai regardés un nombre incalculable de fois depuis ma plus tendre enfance. Elle m'a même forcé à regarder les versions longues alors que je déteste. Oui, mais tu les as regardés une fois et plus jamais je te saoulerai avec. Maintenant, t'as les refs. Et si tu les as Maintenant, pas, on les re-regarde. J'ai rien dit, j'ai pas du tout oublié. Bref, donc, voilà. Laurine m'a demandé pourquoi je parlais pas des Harry Potter, même si j'aime bien les films Harry Potter, ils sont nazes par rapport aux livres selon moi, donc je parlerai pas des films Harry Potter.
Autre film dont je peux vous parler parce que le livre, je l'ai lu, mais il m'a pas marqué tant que ça, parce que j'avais déjà lu le livre qui m'a marqué de ouf, Shutter Island. Shutter Island, livre de Dennis Lehane à l'origine, est une grosse claquasse, et si vous aimez les thrillers dont la fin vous retourne le cerveau, allez-y si vous l'avez pas encore vu. Voilà. Moi, du coup, je pourrais parler de Divergente 1, ça a été une grosse claque dans ma gueule. Genre, vraiment, je suis allée le voir une deuxième fois au cinéma à l'époque. Cœur, la BO de Woodkid. Je suis allée le voir une deuxième fois au cinéma quand même, tellement j'avais aimé. Genre, j'ai traîné ma mère alors qu'elle l'avait déjà vu avec moi, genre, juste parce qu'il fallait que je le revoie. Et j'ai eu une grosse obsession divergente sur les romans. La Reine des Neiges aussi, on peut dire. J'aime beaucoup la Reine. Ah ouais, tant que ça? Ah, le 2, je l'aime beaucoup aussi. Oui, bien le 2. Non, mais en fait, j'étais en train de réfléchir, parce que tu viens de le dire, au film que j'ai vu plusieurs fois au cinéma. Ouais. Et je crois que dans toute ma vie, il y en a pas beaucoup parce que j'aime bien le cinéma, mais je suis pas très film en fait. Donc, aller voir 2 fois dans la foulée un même film, voilà. Et je crois qu'il y a du coup La Reine des Neiges. En fait, La Reine des Neiges, je l'ai vu en streaming d'une qualité très pourrie et j'étais en mode, ce film est trop bien, je peux pas ne pas aller le voir au ciné. Donc, je suis allée le voir au ciné après. Donc, ça revient plus ou moins au même que si j'étais allée voir 2 fois au ciné. Moi, La Reine des Neiges, le premier tome, le premier livre, Film. premier film, je l'ai regardé au Grand Rex, le cinéma de Paris, Ah oui, avec les effets spéciaux, etc. Ça doit être trop stylé. Ouais, c'était bien. Et en fait, je l'ai vu le 31 décembre. C'était un petit peu le cadeau du nouvel an de mes parents à moi, parce que je boudais, parce qu'on n'avait pas fait je sais pas quoi. Et du coup, ils m'avaient fait une surprise, genre on sortait sur Trop Paris. stylé. Et un autre film qui m'a fait le coup, Maléfique. Je crois que je l'ai vu 2 fois au ciné. Alors, moi, c'est un film dont j'allais parler, Maléfique. Je pense que c'est un de mes films préférés parce que la BO, parce que les effets spéciaux, parce que les acteurs, parce que tout est magnifique, tout est trop beau. J'ai pas vu depuis trop longtemps, moi. Je pense pas que ce soit un film que j'aimerais me regarder 25 milliards de fois. J'ai déjà vu genre 3 fois et pas trop souvent en fait. Et le 2, tu l'as vu? Oui, bien sûr. Parce que je pense que ça me saoulerait trop. Mais vraiment, Maléfique, un gros coup de cœur. Moi, je crois que je l'ai vu une fois au ciné. Je sais plus avec qui la première fois. Et la deuxième fois, j'y ai emmené. Moi, je crois. Ouais, je pense. Ouais. On a dû le voir ensemble. Et la deuxième fois, j'ai emmené mon copain. Parce que. Il est trop. Parce que... Et sinon, c'est pas vraiment une réponse à la question, quoique si, mais en même temps non. Je sais pas si vous avez ça, les films doudou. Moi, j'appelle ça un film doudou. Ouais. C'est le film que tu te regardes quand t'es pas bien. Quand t'as une journée de merde. Quand t'en as marre. C'est un peu ça, Vampire Academy, en fait, pour moi. C'est mon film doudou. Moi, j'ai 2 films doudou, moi. Vas-y. Everything, Everything. Ouais. Parce que ce film. Ouais. Il est pas mieux que le livre, mais il est tellement bien fichu. Genre, le principe d'Everything, Everything, je rappelle, c'est une enfant bulle, donc elle peut pas sortir de chez elle. Donc il y a beaucoup dans le bouquin d'échanges de mails, d'échanges de messages, d'échanges de textos, enfin de ce que vous voulez. Et quand tu le transcris en film, comment tu le fais? Bah, tu vois vraiment les messages à l'écran. Ouais. C'est trop stylé. Trop bien fait. C'est pas juste la meuf qui est sur son écran et genre tu vois la caméra voit l'écran. C'est vraiment en mode ça apparaît sur le film. Et genre t'as les sous-titres de ce qu'ils sont en train de penser à un moment où ils discutent et tout. Enfin bref, juste génial ce film. Et le deuxième, c'est The Greatest Showman, qui est clairement pas le meilleur film de l'univers, mais il est beau. Les chansons sont géniales. Il y en a une, je peux pas m'empêcher de la gueuler à plein poumon. Laurine en a déjà subi les frais dans ma voiture, elle en peut plus. Mais bref, voilà, c'est mes 2 films doudou que je regarde quand ça va pas et que j'ai pas pu aller à la librairie. Donc ça va toujours pas après être passé à la librairie. Moi, un de mes films préférés que j'ai eu pendant longtemps, c'était N'oublie jamais. Vous savez, adapté du livre de Nicolas Sparks. Et voilà, j'adore les films de romance, vraiment. Mais sinon, moi, je pourrais faire tellement une vidéo. C'est ouf, on avait rien à dire sur les oui, films. Je sais. Je pourrais tellement vous faire une vidéo complète sur mes séries préférées. Genre, oh mon dieu, j'aimerais trop faire ça. On hésite. On sait pas trop, on en a déjà parlé, mais en même temps. Ouais, on n'est pas d'accord. Enfin, on sait pas. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on sait pas. Sur les sujets. Sur le format, les sujets, la fréquence. Mais on hésite à vous faire des vidéos hors série qui parlent pas de bouquins. Genre, qui parlent juste de nos favoris du mois, de l'année, de la saison, on sait pas trop quoi. Comme les renardises marouliseuses, comme ce genre de trucs. Où on parlerait de tout sauf de bouquins qui nous ont plu durant la période, la saison, ce que vous voulez. Et nous qui manquons d'inspiration pour les vidéos à deux, ça pourrait être sympa de faire ça une fois par trimestre par exemple, mais le problème c'est qu'on parlerait pas les mêmes choses. Non du tout, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt par la lecture. Je pense que toi tu parlerais plus fringues, chaussures, maquillage, film, série. Moi je serais plutôt jeux de société, je serais plutôt musique, donc c'est pas du tout pareil qu'elle. Moi c'est très très jeux de société.
Donc si on vous faisait ça, ça serait vraiment chacune de notre côté. Parce Ouais. qu'en plus, le truc, c'est que quand on fait un book haul, en soi, on parle pas des mêmes livres, donc vous pourriez vous dire, bah c'est pareil. Mais Non, parce que, les livres, ça nous intéresse quand même si c'est pas notre genre de prédilection, ça nous intéresse quand même. Et 2, moi j'en ai vraiment rien à cirer, des fringues, des baskets, du maquillage, je m'en fiche. À la limite, série et film, pourquoi pas, même vraiment limite. Et inversement, les jeux de société, la musique, tu t'en fiches, mais alors royal. Oui. Mais c'est vrai que vous le savez peut-être pas sur la chaîne, mais quand je lis pas souvent, bah, à part quand je dors, etc., je regarde beaucoup de séries. J'aime beaucoup les séries. Vraiment, je fais ça. En fait, je marche par période. Sur toute ma vie, sur la nourriture, sur tout, je marche par période où je fais genre des overdoses de choses. Mais vraiment, hein, ma vie, Que ça. c'est que ça. Donc en ce moment, je fais une overdose d'achat de livres. Il y a quelques mois, je faisais une Sans déconner. overdose d'achat de maquillage. La preuve, j'ai dépensé les 1500 € qu'il faut avoir pour la carte Gold Sephora en l'espace de moins d'un an. Elle en est fière. Là, elle tire la gueule, mais elle en est fière. Oui, un peu, mais j'ai pas acheté de maquillage depuis très longtemps. Depuis plusieurs mois. Oh. Mais il faut que je m'achète la collection de Sananas. Ah. Bah oui. Donc vous voyez, ça c'est le genre de choses dont j'aimerais vous parler, même si je suis un peu moins maquillage en ce moment. Mais ouais, les séries, tout ça, c'est vraiment genre ma vie. Donc quand je suis pas en période livre, je suis en période série. C'est l'un ou l'autre généralement. Qui sont vos auteurs préférés? Attends, on répond l'une pour l'autre. Ok. Clémentine Beauvais. Oui. Colleen Hoover. Oui. On peut pas dire Victor Dixon. Si? Parce que à chaque fois tu dis j'en connais pas assez. Je suis assez d'accord avec toi. On peut pas vraiment dire Victor Dixon dans le sens où j'ai adoré Phobos, j'ai pas trop aimé Cogito et les autres je les ai pas lus. Voilà, donc au final t'en as aimé qu'un sur deux. Gros crush sur Phobos, mais Voilà. j'ai lu que Phobos. Il y en a combien que je dois deviner? Là t'en as donné 2, j'en ai encore. Ouais, non, en soi, principalement il y a. Sarah J. Maas? Non, t'as pas assez aimé Kellyana? Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens. Elle fait trop la même chose. Elle fait trop la même chose tout le temps. Donc forcément, je vais aimer Kelana, puisque c'est la même chose. Donc, ouais. Et l'autre personne auquel j'ai pensé, c'est Ariel Holz. Mais j'ai lu que 2 trucs différents de lui. Et l'autre truc que j'ai lu de lui, je l'ai bien aimé sans plus. Mais surtout Clémentine Beauvais et Colleen Hoover. En vrai, on pourrait peut-être bientôt dire Brittany Sitcheri. Tu? Non, pour toi. Ah, pour moi, je sais pas, j'ai lu que les The Elements. Ah, bah, il faut bref, que tu lises d'autres. toi, de ton côté, Morgane Moncomble, Brittany Sitcheri. Brittany Sitcheri, je la mettrais pas là-dedans. J'ai eu un gros coup de cœur sur London Shire récemment, mais j'ai pas encore eu assez de gros coups de cœur sur des romans. Shannon Messenger, obviously. Je pense pas qu'on puisse te mettre Sarah J. Maas non plus. Pas encore, non. J'ai lu que le À Cotard, moi. Oui, voilà. Elle Kennedy, éventuellement? Oui. C'est une bonne idée, oui. J'y aurais pas pensé. C'est une bonne idée. Je crois que c'est à peu près tout. Non, Rachel Mead. Oui. Qui est l'autrice de Vampire Academy et de Succubus, que j'ai décidé de lire il y a pas si longtemps que ça. Et ni Cassandra O'Donnell, ni Sophie Jomain. Non. Non. Je m'en doutais, mais je préfère vérifier. Non, parce que j'aime pas tout ce qu'elles écrivent, ou voilà. Parce que Sophie Jomain, elle a écrit les Felicity Hadcock, qui sont un petit peu polémiques dans ma tête. Je suis toujours partagée sur cette série. Vraiment, je sais pas quoi en penser, parce qu'il y a des propos sexistes, je trouve. Donc je suis toujours un peu... Ouais, mais c'est cool. Ouais, mais c'est sexiste. Ouais, mais bon. J'ai oublié de dire, la question était de Mathilde AMB. Mama Books nous demande si on lit avec de la musique en fond. Moi, ça dépend. Quand c'est trop silencieux, ça me saoule parfois. Donc je mets un peu de musique pour que ça fasse On a le raisonnement un fond. Voilà, j'aime bien que ça fasse un fond de temps en temps. Mais j'ai pas tendance à, dès que je vais lire, mettre de la musique. Moi, c'est l'inverse, comme je le disais. Je peux faire les deux, je fais les deux d'ailleurs. Mais je vais mettre ma playlist Fantasy Reading quand je lis de la SFFF. Parce que ça passe bof si je lis pas de la SFFF, je vous jure. Quand mon copain est à côté, il fait trop de bruit. Voilà. Ah, moi j'ai pas ce cas-là. Non, tu n'as pas ce cas-là. Parce que vous vivez dans une grande maison. Oui, nos parents sont plutôt silencieux en vrai. Voilà. Ou pas souvent là. Mais en fait, en gros, il suffit qu'il soit en train de geeker avec des potes et du coup, il va passer son temps à parler et c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai pas de mal à lire si la langue que j'entends à côté n'est pas la langue de ce que je lis. Vous voyez? Si je lis en français et que j'entends de l'anglais, mon cerveau arrive à faire la séparation, et inversement, si je lis de l'anglais et que j'entends du français, ça va aussi. Mais ça arrive très rarement. Oui et non, c'est-à-dire que... T'entends souvent de l'anglais quand tu lis du français? Oui. Ah ouais? Thomas, les jeux vidéo, en général, il les met en anglais. Ah, mais s'il joue tout seul à son jeu vidéo, oui, okay. le jeu vidéo sera en anglais.
Et l'inverse m'arrive parce que je lis en anglais beaucoup sur internet et les réseaux sociaux. Je lis pas des livres en anglais la plupart du temps. Je vous mets en barre d'infos pour ceux que ça intéresserait éventuellement ma playlist sur Deezer. Donc si vous êtes sur Spotify, sorry les gars, fallait être francophone, vous avez compris, chauvin, voilà, et être sur Deezer. Mais sur Deezer, vous pouvez retrouver ma playlist qui doit faire 1 heure et des patates. Bon, entre 1 heure et 2 heures, mais je sais plus combien de temps. Ma playlist de fantasy. Voilà. Deuxième question de Mathilde AMB. Vos 3 livres préférés? C'est la question qu'on pose pas, ça, madame. Ben, on a un peu répondu avec notre livre préféré, on en dit juste d'autres. Allez. Ouais, mais c'est toujours le même problème, c'est que dire un Mais seul oui, livre, tu peux pas retirer les livres d'une saga. Non, on dit toute la saga. 3 Ouais, sagas. d'accord. Bah du coup, je peux pas ne pas dire Harry Potter, même si J.K. Rowling est une fichue turf. Oui, mais faut arrêter, t'adores Harry Potter. Mais oui, voilà, faut être honnête. Et je pense que lui tient tête à Cotard. Voilà. Même si, à nouveau, apparemment, Sarah J. Maas. Donc, on adore les auteurs problématiques. Oui, apparemment, oui. Du coup, Vampire Academy, Gardien des Cités Perdues et Un bouquin au pif de Hunger Morgan, mon Games. comble. Non, Hunger Games, en vrai. D'accord. J'aime trop Hunger Games. Vraiment, même si c'est... En fait, c'est comme Harry Potter, c'est tellement acté que j'ai envie d'en dire d'autres. Mais c'est acté. Hunger Games, it's my life. Toujours Mathilde qui nous demande le genre de livre que l'on déteste. Qu'est-ce que tu détestes du plus profond de ton âme? Alors, en grosse catégorie, les historiques. Voilà. Je crois que tu peux le mettre au-dessus de nos 2 têtes là. Je préfère même encore les thrillers par rapport à l'historique. Parce que thriller en soi, je peux en lire vu que ça ressemble un peu aux policiers. Et pourtant, dans ta vie, je pense que t'as lu plus de trucs historiques que de thrillers. Je suis pas sûre. Ah, avec mes romances, ouais. Ah Du coup, ouais, historique vraiment. En fait, que historique voilà, sans romance. purement Voilà. historique. Hein. Purement Parce que pareil, les ouais, romances voilà. historiques, j'en ai lu aussi. Voilà, c'est ça. Et sinon, si on est plus spécifique, j'aime. La non-fiction. Est-ce qu'elle a dit roman? Non, le genre de livre. Elle a bien dit le genre de livre. La non-fiction, je comprends pas. Juste, je comprends pas. Mais ouais, sinon j'allais dire genre les romances boss secrétaire, ça. Ah oui, si tu vas aller dans les trucs spécifiques. Je peux plus en fait. Et il y a plein de spécificités un peu comme ça que j'ai mis dans les clichés, je crois, non? Oui, je pense. Oui, voilà. Donc si on vous vous la met voulez là-haut. Voilà. Les clichés qu'on veut plus voir. J'aime plus ou moins tous les genres, sauf comme on l'a dit, l'historique pur. Mais sinon, alors vraiment. Toi, ça Je va. vois pas en fait. Et puis pareil, sur les types d'ouvrages, appelons ça comme ça, j'aime tout, manga, BD, graphique, pas graphique. Non, vraiment, mis à part purement historique, je crois qu'il y a rien qui me... Tu es une femme ouverte. Oui. Cette phrase est bizarre. C'est que lire. De Mama Books. Un livre vraiment pas ouf que vous conseillerez pas du tout. Alors déjà, on est tous les deux d'accord pour dire le labyrinthe, hein, on va commencer par ça. Non, mais non, il a trop été apprécié pour que... Nous, on l'a pas aimé, mais voilà. Elle a pas dit que les... Elle a pas dit, elle a juste dit un livre vraiment pas ouf que vous conseillez pas du tout. Oui, mais vraiment pas ouf pour nous. Oui, bah c'est vraiment pas ouf pour nous, c'est bien ce que je dis. Voilà. Donc ouais, le labyrinthe de James Dasher, on n'a pas du tout aimé. Dashner, non? Dashner. Mais allez, un chacune. Moi, je sais déjà ce que je vais dire. Oui, bah, Gods of Men, parce que c'est ma dernière déception, et que... Ouais. Pareil, avis à contre-courant, parce que la majorité a l'air d'avoir adoré. Le tome 2 va sortir, ou vient de sortir, je sais plus. Mais oui, si, le blanc qui est... Mais si, on l'a vu, on l'a vu, il est trop beau. Il est magnifique. Ah ouais, les livres sont magnifiques, je peux pas le nier. Mais c'était naze. Voilà, je suis désolée, il y avait aucun intérêt. Elle aucun intérêt derrière cette histoire. C'est extrêmement rare que je finisse par un livre. Et enfin, il y a un spectre de j'adore à je déteste, ok. Si c'est aux extrémités du spectre, je vais lire. Mais plus ça se rapproche du milieu, moins il y a de chances que je le finisse. Parce que je m'ennuie et il n'y a pas d'intérêt. Mais quand je déteste profondément un livre, voyez-vous, j'ai envie de poursuivre quand même pour savoir jusqu'où va la daube. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible, mais c'est ça. Et d'ailleurs, heureusement que je l'ai fait, parce que dans la forêt, j'aurais pas pu autant cracher dessus si j'avais pas fini. Parce que... Ah bah, moi je marche pas comme ça, dans le sens où je vous parle d'Orion, de Battista Tarantini. Et pour moi, c'était de la grosse daube, mais j'ai pas pu finir. C'était de la trop grosse daube. Donc j'ai réussi à finir le premier tome. Bravo. Merci. C'est déjà exceptionnel. C'est une duologie, mais j'ai juste pas pu entamer le deuxième tome. En fait, j'arrivais pas à me dire, allez, on y va, il faut que je finisse cette saga. Genre, je ne pouvais pas.
Donc, ouais, Orion, c'est une histoire de danse. Non, mais moi j'ai pas fait de synopsis ni pour le labyrinthe C'est ni vrai. pour Gods of Men. J'ai même pas dit que l'autrice de Gods of Men c'était Barbara Kloss. Donc je pense qu'on peut juste s'arrêter là, les gars. Ok, Parce donc que comme on vous les Orion, conseille pas, est-ce que ça vous sert de connaître le Orion, pitch? Gods of Men, non. Non, voilà. Et Non. le labyrinthe, je pense que vous connaissez à peu près tous. Alors, première partie de la question de Solène, est-ce qu'on a passé de bonnes vacances? Oui. Oui. Bon, c'est pas fini, mais oui. Oui. Moi c'est Bah, fini. ouais, moi j'ai Oui. repris le travail, mais j'ai pas repris la fac, donc c'est encore les vacances pour moi. Oui, on a passé de bonnes vacances. Merci Solène. Et toi? Oh, moi j'ai bien bronzé, regardez. Bon, c'est boobs. Non, les boobs ils sont là. Là, je monte là. D'accord, d'accord. Moi j'ai pas bronzé, mais on s'en fout. Attends, pas là. Regarde là à côté. Ouais, toi, on t'a versé du caramel dessus. Oui, je suis caramel maintenant. Youpi. Bref, donc revenons à nos moutons. Merci. Mais. Elle nous demandait si on était toujours aussi motivés à partager nos lectures. Voilà. Oui. Aucune perte de motivation de mon côté. Par contre, maintenant qu'on a eu Mathieu pour nous aider, pour monter les vidéos à deux, faut être honnête. Il y a des moments où lui, il peut plus, où il en a marre, où il fait une pause, il nous prévient, hein, évidemment. Mais devoir repasser à 2 vidéos à monter par semaine, c'est dur. Ouais, c'est lourd du coup. C'est très très dur. Et en soi, au montage, enfin, c'est vraiment le truc qu'on aime le moins, quoi, le Non, montage. on n'aime pas monter. Ni l'une ni l'autre, ça nous gave, mais au plus haut point. Mais en même temps, je vous promets, il y a des fois pendant les tournages, il se passe rien pendant 5 minutes parce qu'il y en a une qui allait chercher un bouquin, ou l'autre qui réfléchit à un truc. Mais moi, ça, je passe. Je vois qu'il n'y a pas les oscillations de voix. Oui, non, et mais je d'accord, passe. mais même. C'est pénible de faire le montage, mais on n'a Oui, pas oui, le oui. choix que de le faire, quoi. On peut pas vous poster les vidéos comme Ah ça. ouais, non, non, non. Moi, j'en ai parlé avec Mama Books il y a genre 2 jours. Incroyable. Ouais, j'en ai parlé et en fait, je lui ai dit j'ai trop envie de vous parler de certains livres. Genre, je viens de les lire et j'ai trop envie de les partager avec vous. Mais j'avais besoin de vacances. Genre, j'avais du mal à. Enfin, c'est pas que j'avais du mal, mais j'avais besoin d'une pause en fait. J'étais fatiguée, j'avais pas forcément envie, j'avais un peu la flemme d'y retourner. Donc là, j'avais la flemme d'y retourner. Mais je crois que maintenant, dès que je vais être de nouveau dedans, ça va marcher comme une roue en fait. Dès que c'est lancé, Oui, c'est ça. voilà, c'est bon. Mais ouais, j'ai eu une petite période là de flemme, en mode laissez-moi, je suis en vacances, le soleil, je lis juste. Ouais, j'ai grave envie de vous en parler, mais j'ai la flemme du tournage, de tout installer, de montage, de tout ça en fait. Bah, C'est le après qui m'embêtait. Donc j'aime toujours autant partager mes lectures, mais l'engrenage de tout ce qui va avec pour vous les partager, j'avais trop la flemme. Si on vous fait le schéma vraiment très global, c'est on lit le livre, on réfléchit au type de vidéo qu'on veut faire avec, si c'est pas un update normal, notamment. On met en place tout le setup que vous voyez pas. On tourne. Ah, cette fois-ci, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. On tourne. On fait le montage, incluant miniature, barre d'infos et toute la clique. On fait l'upload. Et si ça compte vraiment, on répond aux commentaires. Voilà en gros tout le déroulé de ce qui va se passer après la lecture d'un livre / production d'une vidéo. Les commentaires, en vrai, je crois que c'est ma période préférée, même au-dessus peut-être de filmer. J'aime trop répondre aux commentaires. Bah, ça dépend les commentaires, mais j'aime beaucoup cette partie-là. Et voir les stats de la vidéo quand elle vient de sortir. C'est ce que j'allais dire. Nos parties préférées à toutes les deux, c'est tournage, commentaires. Ce qu'il y a et lecture évidemment, mais ça paraît tellement évident. Non, lecture c'est tellement au-dessus de tout. Bah, De toute façon, je pourrais pas vivre sans lire. Évidemment, mais je veux dire, mise en place du setup, c'est archi relou. Et encore, elle, franchement, ça va. Ouais, parce que moi, tout est déjà déplié. Elle a une chambre tellement grande par rapport à la mienne. Logique, elle est encore chez nos parents. Moi, je vis dans un appart à moi. Mais que, en fait, le setup est constamment installé. Moi, c'est constamment installé, mais dans la pièce d'à côté, en fait. Je dois juste transporter les trucs. Voilà, c'est ça. Moi, je dois vraiment tout déplier. Les 2 parapluies, et brancher ci, et brancher ça, Enfin, c'est hyper pénible, c'est hyper fastidieux. En plus, c'est dans une toute petite pièce, et je dois virer mon copain de la pièce, ou alors lui demander de se taire pendant littéralement 4 heures d'affilée, parce que je tourne au moins 4 vidéos d'un coup. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je le fais que pour une vidéo à la fois. Et que du coup, je dois genre déplacer les trucs pour une vidéo. Et c'est que elle tourne plein de vidéos à la fois. Ouais, en général, moi, je me prévois carrément dans mon planning une journée ou une après-midi de tournage complète. Je ne fais que ça de mon après-midi, il n'y a que ça de prévu. Et du coup, je tourne 4-5 vidéos et je vire mon copain de la pièce, ou le pauvre est obligé de se taire. On n'est même pas aussi productifs quand on est ensemble. Nous, c'est à peu près 3 ce qu'on fait. Non, 4. 3-4. Ça dépend si derrière j'ai besoin d'être à un endroit précis, à un horaire précis. Parce que ça peut m'arriver aussi. Mais on essaye de se voir une fois par mois pour tourner 4 vidéos, et comme ça, se voir tous les mois, quoi. En gros. Lily Courte nous demande où en est
Laurine et son traducteur a mis Maurice et ça me fait beaucoup rire. Où en est Laurine Non, où en est Maurice? Lis correctement, s'il te plaît. Ok. Où en est Maurice dans ses études et quel projet elle envisage? Alors, Maurice. C'est peut-être déjà dit-elle. Donc, je passe en 3e année de lettres, création et numérique. Bravo, Maurice! Merci! Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui prépare au métier de l'édition, un peu de journalisme, de la communication, un petit peu dans les maisons d'édition, un petit peu de tout ça. Parce qu'on fait des matières comme du codage, de l'InDesign, on avait aussi travaillé un peu sur les réseaux sociaux, un petit peu sur tout ça. Donc voilà, ça me prépare à ça. C'est une spécialisation des lettres modernes. Et quel projet j'envisage? Je veux être éditrice. Donc ce que j'envisage, c'est faire le master édition qui est dans la même université où je suis, celle de Champs-sur-Marne, l'université Gustave Eiffel. Et après le master, donc que j'aimerais faire en alternance. Là, je cherche une alternance pour cette année. Je ne trouve pas. En maison d'édition, c'est donc compliqué. n'hésitez pas, si vous bossez dans l'édition, Laurine veut bien bosser chez vous. Je m'en fous quelle maison d'édition, elle veut bien, c'est tout. Juste pas si c'est à l'autre bout de la France, merci. Moi, la plupart, elles sont à Paris en plus souvent. Ouais. Donc ouais, vraiment, je cherche une alternance en ce moment même pour une maison d'édition. Et sinon, j'aimerais faire vraiment mon master édition en alternance. Et donc après, travailler en édition. Vous avez compris la chanson. Quel métier spécifiquement sont peut-être allés? Secrétaire d'édition, mais en fait la mission principale que je veux faire, peu importe son nom, c'est de lire les romans que les auteurs envoient et genre faire mon compte rendu, genre est-ce qu'on garde, est-ce qu'on prend pas, est-ce que si, est-ce que ça. Genre je veux lire en fait. C'est ça ce que je veux faire. Toujours Lily, en fait, elle m'envoie la question à moi, quoique moi, mes études sont finies, même si elles vont peut-être reprendre un jour, on ne sait pas. Bref, donc je disais tout à l'heure, j'ai été prof des écoles, c'est fini, c'est plus jamais de la vie. Maintenant, je bosse à la SODIS, je reviendrai pas dessus. Clairement, ça tue la santé, dans le sens où bah, tu passes quand même 7 heures debout, à porter des trucs lourds, que ce soit le dos, les bras, c'est pas fou. Donc bon, c'est pas un projet de vie que je veux garder très longtemps, surtout que, sans m'envoyer trop de fleurs, intellectuellement parlant, c'est pas de mon niveau. Voilà, je rappelle, pour être professeur des écoles, il faut un master, pour bosser à la SODIS, faut savoir lire. Et encore. Franchement, presque. Et savoir compter jusqu'à 50-60. C'est déjà beaucoup. Des fois, on a besoin de savoir compter à la centaine, mais voilà, c'est tout, c'est rare. Bref, donc, dans mes rêves les plus fous, mais ça c'est dans mes rêves les plus fous, donc voilà, hein, je gère comment ça s'appelle, un bar à jeux. Voilà, dans mes rêves les plus fous, j'adorerais être propriétaire de bar à jeux. Oui, non, mais ça c'est au-delà du irréalisable, tu vois. Bar à jeux, à la limite, ça pourra un jour m'arriver dans la vie, bar à jeux éventuellement. lecture, j'arrive, hein. Et franchement, bar à jeux, salon de thé, lecture et tout, là... En vrai, travailler avec toi, ça pourrait même passer au-dessus d'éditrice, je pense. Ouh. Même si j'aimerais au moins faire quelques années dans l'édition. Mesdames, messieurs, bonjour, ici la Clem du montage qui vous parle. Nous sommes deux bonnes grosses bananes, puisque c'est seulement au montage que nous nous sommes rendus compte que nous avions supprimé l'un des fichiers nécessaires à la vidéo, c'est-à-dire le fichier vidéo. Donc on a le son, mais on n'a pas la vidéo. Donc nos plus plates excuses, mais pendant les en gros 18 prochaines minutes, vous n'allez pas avoir d'image, et c'est normal. Donc on va vous mettre l'image de la miniature, histoire qu'il y ait quand même un truc à l'écran. Mais ne soyez pas surpris, c'est entré dans le guillemets normal, on espère bien que ça n'arrivera plus, mais c'est normal. Et on est vraiment désolé pour ça. Mais rassurez-vous, il n'y avait rien d'extraordinairement intéressant à regarder à l'écran. Bref, encore désolé, j'espère quand même que ça vous plaira, et au moins tout le monde aura la réponse à sa question de cette manière. Donc dans un monde parfait, ça se trouve, on gère une librairie café bar à jeux. Et on tourne là-bas. Voilà, et on tourne des vidéos. On fait des meet-up voilà, ça serait incroyable. Non mais bref, en gros, il n'y a pas de bar à jeux aux alentours de chez moi. Je suis une énorme passionnée de jeux de société. Je sais pas, je vous dirais bien pas autant que la littérature, mais je sais pas, dans le sens où... T'es fan.
mais j'ai pas assez de potes dans le coin qui feraient tout le temps des jeux de société s'ils pouvaient. Parce qu'en fait, le truc, c'est que mon copain aime ça, mais pas à trop grosse dose. C'est-à-dire qu'il peut pas passer un week-end complet à ne faire que des jeux de société. En même temps. Moi, je ferais ça tous les week-ends si je pouvais. Voilà. Et on n'a pas 12 000 potes non plus avec qui faire Bah ça. viens jouer au Monopoly avec moi, ça m'éviterait de jouer toute seule. Je suis sûre que je te proposerais, tu voudrais même pas. En vrai, ouais. J'aime bien le Monopoly. Mais Monopoly, c'est de la merde, Laurie. Ou la bonne paye. Mais non. J'ai littéralement des dizaines de jeux mieux que ça. De manière réaliste, je vais probablement faire, après que je sois plus à la SODIS parce que fin de CDI ou juste intérim, probablement des études pour être libraire, je pense. Toujours de Lily. Présenter un livre, lu si possible, jamais présenté sur la chaîne, et pourquoi vous n'en avez pas parlé? Alors, pendant que tu réfléchis, moi je pense que je proposerais un livre de ma palle que j'ai pas encore proposé dans un book haul, parce que sinon je vous parle toujours de tout. Ouais, mais elle a dit déjà lu si possible. Un roman du coup que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, genre il y a 2 semaines, et que j'ai pas encore présenté en update, j'espère que vous verrez pas avant. Il s'agit de Triangle amoureux ou pas de Marissa Canter aux éditions de l'Humaine. C'est l'histoire d'une nana qui est hyper célèbre sur les réseaux, sur Twitter je crois. En gros elle a un book Twitter, je sais pas comment on dit pour ça, j'ai oublié, bookter peut-être. Elle est très très connue. Et elle a en fait un petit peu son cercle, tout ça. Et il y a un garçon avec qui elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle le rencontre dans sa vie. En fait, elle déménage, elle va chez son grand-père. Et il est dans son école. Sauf que lui, il sait pas que c'est la fille sur qui il craque depuis des années, avec qui il parle. Et, elle, bah, elle le sait, parce qu'elle l'a reconnu. Mais du coup, elle fait un peu double jeu. Et donc, c'est triangle amoureux ou pas, parce que c'est pas un triangle amoureux, c'est elle, les deux filles. Mais il y a vraiment un triangle amoureux du coup, mais entre elle et elle. Et donc voilà, c'est un roman mais qui regroupe tout ce que j'aime parce que il regroupe le monde de livres, de bouquins. Et ça c'est trop génial, le fait d'avoir une romance, mais on a aussi un petit peu d'amitié, un petit peu... Il y a plein de sujets que j'adore et hyper importants, donc ce roman je l'ai juste adoré et j'ai hâte de vous en reparler dans un update lecture. D'accord. Il est génial, vraiment il te plairait beaucoup je pense. Mais je crois qu'on l'avait mis en update commun. Ah, bah du coup dans un update commun et non un update lecture normal. Donc faudra attendre plus longtemps. Sorry, Donc il va falloir que je te le donne, oui. Comme ça... J'ai cogité pendant que Laurine faisait sa présentation, j'étais en mode mais moi ça n'arrive jamais, genre je vous présente tout bah en oui, moi, book haul. Et là on vient de tourner un book haul, donc je veux dire j'ai présenté tous mes romans achetés, j'en ai pas un seul que vous n'ayez pas déjà vu en book haul ou dans un update. Et j'étais en mode oui, mais en book haul, tu présentes pas tes achats de graphiques. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y aurait pas des graphiques dont tu as commencé la lecture il y a pas longtemps et dont tu n'as pas encore eu le temps de tourner un update dessus? Oui, donc je pense que d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, vous n'aurez pas vu cet update de graphiques. Mais j'ai lu les 3 ou 4, je sais plus, premiers tomes de Nos temps contraires. Donc j'ai plus le nom de l'auteur ou de l'autrice, je suis désolée. Qui est donc un manga de SF pur, adulte. Donc faut s'accrocher, il faut aimer ça. Mais en gros, c'est un monde futuriste où on va suivre 4 personnes qui sont des néothènes, si j'ai retenu le terme. Et en gros, ça veut dire qu'ils vont vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que les autres. Voilà. Et qui sont vraiment supérieurs aux autres dans plein de domaines, notamment l'intelligence, ils sont beaucoup plus intelligents, ils vivent beaucoup plus longtemps, etc. etc. Et il y a vraiment tout un univers très développé autour de ça. Mais c'est... Enfin, faut aimer la SF et faut aimer se creuser un peu la tête parce que c'est pas si accessible que ça, quoi. Mais c'est sympa et je lirai la suite. Lily nous dit je sais que j'adore les vlogs, mais vous, est-ce que vous les aimez les vlogs? Et en plus, on a 2 réponses différentes, je crois. Réponds, on verra. Ouais, moi j'aime tourner des vlogs. Après, comme je vous disais, il y a aussi un petit peu de flemme, dans le sens où je devais vous en tourner un pendant mes vacances. J'avais décidé d'en faire un, et au final, je l'ai pas fini. À chaque fois, je me disais, oh oui, mais tout à l'heure, oh, mais c'est pas si grave si je le fais demain. Oh, et puis c'est pas si grave si je le fais demain. C'est beaucoup plus facile de passer son temps à repousser un vlog qu'une vidéo normale. Ouais, c'est incroyable. Et je me dis toujours demain, et au final, il y a 3 semaines qui sont passées. Aïe. Bon bah non. Non mais au bout d'une semaine et demie, j'ai fait non mais j'ai déjà lu 3 livres, c'est trop tard. Je vais pas faire comme si je les relisais, donc non, c'est trop tard. Mais sinon de base, j'aime beaucoup tourner des vlogs. Je trouve ça sympa. Oui et non, je vais dire. J'aime pas les vlogs du point de vue de la miniature.
Parce que quand on tourne une vidéo à deux, c'est pratique, on tape la pause avant. Quand tu fais un vlog, la miniature, c'est chiant à faire. C'est futile, mais ça reste un Moi, je truc m'en à faire. J'aime bien en soi le fait de prendre ma caméra, mon téléphone, pour réagir dès qu'il y a besoin. Problème, visuellement parlant, c'est toujours dégueulasse. Enfin, je veux dire, c'est vrai que les plans, et je le sais, et je l'assume, et je m'en fous. C'est ce que je dis, c'est un vlog. Justement, pourquoi ça te pose plus de problèmes à toi alors que moi, je suis celle qui préfère être vraiment toujours carrée, un petit peu maquillée. J'aime plus filmer maquillée. Autant dans les vlogs, je me dis, c'est un vlog, je m'en fous. Allez, on y va. Je suis pas maquillée, je suis en gros plan, je suis avec les cheveux mouillés, avec ci, avec ça. Bah, ce qui me gêne, c'est que moi, enfin, souvent les vidéos booktube, effectivement, je les regarde en podcast, je regarde pas ce qui se passe à l'écran parce que ça n'a pas d'intérêt vraiment. Ça dépend les vidéos booktube, mais Sauf la les plupart du vlogs. temps, ça n'a pas d'intérêt. Non, les vlogs non plus, ça n'a pas d'intérêt. Mais je pense aux autres personnes qui, elles, regardent vraiment les vidéos. Et quand on est devant un joli cadre, quand il y a plein de bouquins. Je sais qu'il y a des vidéos booktube, des fois j'ai décroché et je regardais dans le fond ce qu'il y avait comme bouquin. Et je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois. Oui. Dans un vlog, tu vas regarder quoi ? Mm. Enfin voilà, tu vois. Et même si je suis jamais fancy, je suis jamais magnifique en vidéo YouTube, croyez-moi, des petits efforts sont faits. Ils sont quand même là. Je pense sincèrement que dans mon dernier vlog, qui est mon spoiler Grisha, il y a plus de plans de vlog où je suis en pyjama que de plans de vlog où je suis habillée. Ah bah oui, moi c'est sûr. Moi de toute façon je lis avant de me coucher, donc à Voilà, chaque fois c'est ça. je suis... Mais Et- dites-nous si ça vous dérange visuellement. Ouais, franchement, dites-nous. Ça m'intéresse vraiment grandement. Ouais. Pareil, je lis dans mon fauteuil de lecture qui est devant une fenêtre. Mais le soleil tape par la fenêtre la plupart du temps où il y a du soleil. Mais du coup, je suis systématiquement à contre-jour. Donc soit l'éclairage est pas ouf parce que je suis à contre-jour, soit je suis obligée de me tordre et me mettre dans un angle improbable dans mon fauteuil pour vous tourner ça. Pareil, je regarde mes vidéos en accéléré, quand je les regarde. Et bah du coup, quelqu'un qui vlog comme ça, avec le téléphone comme ça, qui bouge un peu et on se rend pas compte à vitesse réelle, en x2, voilà. J'y avais pas pensé, ouais. C'est débile, mais voilà. Et j'ai pas de tout petit tripode pour poser ça dans un coin. Parce que de toute façon, je suis même pas sûre que j'aurai un endroit pour le mettre. Donc voilà la réponse mitigée pour le vlog. J'aime bien les tourner, parce que c'est plus pratique, parce qu'il n'y a pas de mise en place à faire. Mais d'un point de vue visuel, c'est dégueulasse. Les miniatures, c'est pas pratique. Donc d'où le côté mitigé. Et faut qu'il y ait vraiment un intérêt. Oui, toi t'es Enfin, comme ça, moi je suis en mode bon. Il y a un temps, j'avais pas de problème à regarder les vlogs de Pikitty où elle parle de ses lectures et juste elle vlog sa vie et elle parle de ses lectures comme ça et du coup elle fait plus trop d'update lecture. Moi, faut que c'est un intérêt spécifique. Il faut vlogger pour une raison en particulier, sinon je vois pas l'intérêt. Shala Biafan. Si vous deviez habiter un autre monde, lequel choisiriez-vous? Genre Harry Potter, etc. Vas-y. Moi, j'ai toujours dit Narnia. Et en même temps, maintenant, je sais pas si c'est toujours ce que je dirais. Parce que Harry Potter, techniquement parlant, on vit dans le monde d'Harry Potter, donc faut arrêter. On vous a pas demandé si vous voudriez être un sorcier d'Harry Potter, ouais, on vous a demandé dans quel monde vous voudriez être. Vous êtes dans le monde d'Harry Potter, point, à la ligne, terminé. Arrêtez avec cet argument. Maintenant, du coup, ça veut dire que toutes tes romans sont exclues, déjà c'est drôle. Ensuite, les dystopies, je suis pas sûre que t'aies envie de vivre dans ce genre d'univers. Non, ça y est, moi je viens de trouver. Moi je disais Narnia à l'époque, mais techniquement parlant, Narnia c'est juste le Moyen-Âge avec un petit peu de magie. Et tout le monde n'accède pas à la magie dans Narnia, donc pas sûr de dire Narnia non plus, donc je te propose de donner ta solution et que je cogite à la mienne. Dans Gardien des Cités Perdues. Je veux être dans le monde des elfes. Oui, parce que j'allais te dire, hein, techniquement parlant, Gardien des Dans Cités le Perdues, monde des elfes. Ouais. Dans quel dans un autre monde. Lequel? Bah, le monde des elfes, il est parallèle au nôtre. Dans Gardien des Cités Perdues, je veux lui. Ouais. Voilà, le monde des elfes. Et ben moi, je vais dire dans la passe-miroir. Parce que autant le pôle, ça a pas l'air si cool que ça, autant je suis sûre il y a plein d'autres arches qui sont stylées. Ouais, ça Donc, cool. Passe-miroir, vrai. on est pas mal. Certaines, ouais. Question de Jennifer VDT qui nous demande les études qu'on a fait. On va pas développer plus, parce qu'on l'a déjà bien dit. Moi, j'ai pas développé sur quel master j'ai fait pour être prof, mais le master des profs. Voilà, vous êtes avancés. Et sinon, on a fait bac L et bac S. Voilà, si ça vous intéresse. De Vicky Lecture. À quoi accordez-vous le plus d'importance en choisissant un livre dans l'ordre de préférence? Ça dépend si elle veut dire pour le lire, pour le sortir de la palle et le lire, ou pour l'acheter. Moi, j'ai une réponse différente. Et ben, on fait les deux. Eh bien, pour l'acheter, les recommandations Booktube. Si j'ai pas eu de recommandation Booktube sur le bouquin, la couverture et le résumé, tout simplement. Même si la couverture en premier lieu, parce que bah ils sont mis par les couvertures, donc
Si la couverture m'interpelle, je vais regarder le résumé. Si la couverture je l'aime pas, je vais jamais regarder le résumé. C'est triste, c'est moche, mais c'est vrai. Ouais, bah pour moi, ouais, c'est un peu le look et le nom qu'il a, selon le titre aussi, et où il est rangé, évidemment. Il y a des endroits où je ne vais jamais dans les librairies. Oui, évidemment. S'il m'intrigue, en effet, je vais regarder le résumé, donc le résumé. Et ça, c'est si je le connais pas. Si je le connais, sinon je fais par rapport à l'auteur ou par rapport à si j'en ai entendu parler ou pas, s'il a été beaucoup publicité en fait. Plébiscité, pas publicité. Plébiscité. Et pour le sortir de la palle, les challenges, parce que mine de rien, ça a pas l'air comme ça, on n'en parle pas tant que ça. Mais moi, je fais énormément de challenges, j'en ai tout le temps en cours presque, parce que de toute façon, on a notre challenge annuel, donc techniquement parlant, oui, j'en ai toujours en cours. Mais moi, j'ai des challenges personnels sur l'année aussi, donc j'en ai toujours au moins 3 en cours cette année, vous voyez. Plus tous les challenges mensuels, les challenges du plib, les challenges hebdomadaires, enfin, il y en a dans toutes les sauces partout. J'essaye de faire moins de challenges parce que sinon je me disperse et je lis pas forcément ce que j'ai le plus envie de lire, mais voilà. J'essaye d'alterner les genres. Alors là, par exemple, je suis un challenge du plib où il faut les SFF, donc j'ai pas vraiment le choix. Mais sinon, j'essaye de... Genre, dès que j'ai lu plusieurs trucs de SFFF, j'essaye de passer un peu de romance, pas dire que ça tout le temps. Voilà. Moi, je fais surtout selon mes envies du moment. Mais j'ai toujours cru que j'alternais le plus possible. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai du mal à lire plusieurs romances de suite. Mais je lis beaucoup de beat-lit ou de fantasy fantastique de suite en fait. Ces derniers temps, on regarde mes... Pas tant que ça, mais je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Là, tu vois, il y en a 3 sur 6. Moi j'ai une théorie, chef. Oui. Ma théorie, c'est que les romans se ressemblent un peu trop toutes entre elles, et donc pour pouvoir faire la distinction entre le monsieur de la romance que tu viens de finir et le monsieur de la prochaine romance, il y a quand même des livres. Coupes. Il y a quand même des livres où j'arrive jamais à me souvenir de ce qui se passe. Hein. Il y en a où il me reste pas en tête. Mais ouais, mais du coup, sinon. C'est ça que je trouve terrible pour les gens qui ne lisent vraiment que de la romance. Ouais, il y en a. Mais c'est toujours pareil en fait. Ouais, un peu. Mais ouais, sinon, je fais aussi un petit peu par rapport à quand je viens de les acheter. Souvent, ils me font très envie. Ou alors justement l'inverse, quand ils sont depuis longtemps dans ma palle, je vais me dire bon allez, faut que j'y aille. Je suis d'accord parce que j'ai un challenge sur l'année de finir tous les livres achetés en 2017 et 2018. Oui, je sais c'est vieux, mais je vous jure, il y a des gens qui sont pires que moi. Et challenge en bonne voie, je dis en passant. Mais du coup, comme je suis concentrée là-dessus ou sur la lecture de nouveautés pour le plib ou pas, parce que c'est ce qui me fait le plus envie, je viens de les acheter. Depuis le début de l'année, je n'ai lu aucun des livres qui sont de ma palle depuis 2019. Genre aucun. Et on tourne ça mi-août. Bon, à début août plutôt. Qui vous a inspiré au point de venir sur Booktube, nous demande lectrice addict. Et on l'a plus ou moins dit tout à l'heure, c'est par Margot Liseuse qu'on a commencé, enfin que j'ai commencé. Et après j'en ai regardé plein des booktubeuses, donc je saurais pas vous dire sincèrement mais ouais, c'est surtout par lesquelles j'ai commencé, mais clairement c'est avec Margot Liseuse que j'ai commencé à regarder du booktube. Et après c'est pas une booktubeuse en particulier qui m'a donné l'envie et l'idée. C'est comme je le disais tout à l'heure, désolée de m'envoyer trop de fleurs, mais je suis le profil parfait pour être booktubeuse. C'est-à-dire, je lis des livres, et j'aime énormément parler de lecture. Et elle parle tout le temps. Je parle tout le temps, et il n'y a pas forcément dans mon entourage quelqu'un qui lit autant que moi, et surtout qui lit les mêmes styles. C'est-à-dire que Laurine, je peux lui parler de mes lectures, mais il y en a plein où elle va être en mode m'en fous, parce que c'est pas mon style de lecture, comme mes BD mangas. Pareil, ma mère, je lui ferai lire ma SFFF, principalement, et encore pas toutes, clairement, et c'est tout, quoi. Et après, dans le reste de mon entourage, j'ai une pote qui lit, mais très 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 lentement, donc la pauvre, elle serait submergée, même si elle regarde nos vidéos, salut Mylène. Mais je pensais que tu parlais de Mathilde. Ah non, Mathilde, elle lit encore plus lentement. Mathilde, elle lit carrément plus tellement elle a plus de temps, je peux dire. Donc elle a oui une bibliothèque chez elle, oui une palle, mais voilà. Mylène, c'est parce que elle emprunte majoritairement mes graphiques et qu'elle passe des heures et des heures à regarder juste les dessins. Wow. Donc ça lui prend une éternité de me les rendre. Voilà. Mylène, si tu passes par là, j'attends toujours Beyond the Clouds 3, j'attends toujours... J'adore, mais souvent moi ça m'est arrivé, oh Clem tu me prêtes ça? Non désolé c'est Mylène qui l'a. Ça lui arrive. Dernière question que j'en ai marre de lire, de Romane Pelle, Pelle 0605. Quel est votre livre? Oui, je l'ai dit. Vous pourrez la retrouver au numéro 0605. Quel est votre livre préféré, roman, BD, manga? On a déjà plus ou moins répondu, déjà pour commencer. Et puis donc on dit toutes les deux un manga. Ah, un manga. Allez, on dit toutes les deux un manga. C'est évident, Magus of the Library. Alors là,
À chaque fois que je lis ce nom, j'ai envie de lire Magnus. Non, mais je sais sais. pas pourquoi. Et Faut je que sais même j'arrête. pas pourquoi ça s'appelle Je sais pas. Magus of the Library, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire Magus. Mais Magus. Bah, moi, je sais ce que ça veut dire Magnus en latin. D'accord, cool. Mais clairement, meilleur manga que j'ai jamais lu de ma vie, parce que c'est quand même un type passionné par les livres, donc des livres qui parlent de livres, déjà on dit oui. C'est de la fantaisie avec plein de peuples différents, peuples qui ont chacun leur culture, leur façon de voir les choses, enfin bref, c'est une épopée extraordinaire que j'aime beaucoup, 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 que j'aimerais bien que Laurine lise, mais j'y crois pas. Bon, si, je pourrais. Surtout qu'il y a que 4 tomes. Ils sont énormes, mais il y a 4 tomes. Pour moi, en manga, c'est Shugochara. Ah, Je suis désolée, Shugochara, j'aime trop. Oui, Shugochara. Je pourrais les lire 25 milliards de fois, j'aime trop. Ouais, c'est trop bien. Shugochara, lisez les Shugochara. Et tu sais que j'ai mis genre le mot en favori Shugochara sur Vinted. Quand à chaque fois que quelqu'un poste un truc Shugochara, je vois et je regarde. Et la dernière fois. Tu vas te les acheter? Oui. Et là, il y avait quelqu'un qui avait la série complète pour 50 €. J'ai failli l'acheter, mais quelqu'un l'a fait avant. Dommage. J'avais pas l'argent, du coup j'attendais. Et voilà. Donc si vous vendez vos Shugochara en très bon état, envoyez-moi un message sur Vinted sur le 06 05. Non, tu le fais pitch là quand même. Vinted en description. Vas-y. Moi je fais si tu veux. Bah, vas-y. Quand on est enfant, on a des rêves, ok. Et de ces rêves va naître un Shugochara, un œuf. Un petit personnage. Un œuf. Et dans l'œuf, il y a un Shugochara, qui est donc un petit personnage, une petite version de vous qui a accompli ce rêve. On va dire ça comme ça. Et on va suivre une héroïne qui va découvrir cet univers. Sauf que en fait elle va découvrir qu'elle en a pas un, comme la normalité le veut, pas deux, ce qui est plutôt exceptionnel mais ça arrive, mais 3. Voilà, et donc on va la suivre et elle va accéder entre guillemets à l'élite de son école ou collège, je sais plus. École primaire. Où en fait ils ont tous des Shugochara et c'est pour eux normal d'en avoir. Et moi je me remets toujours pas qu'elle soit en primaire et qu'il y a un lycéen qui veut la pécho. Ouais, non, ça par contre c'est... Ouais. C'est chaud, justement. Je vous ferai peut-être un jour un vlog, tiens, où je me les relis, parce que je les ai pas lus depuis une décennie. Ils sont trop bien. Et je me rappelle que c'était trop bien, sauf la fin qui était très naze. Ouais. Parce que clairement, c'est une fin archi ouverte, où t'es en mode, pourquoi il n'y a pas un tome 13 derrière? Oh, ça me donne envie de regarder les animés. Ah, je crois que j'ai quasiment... Oh si, j'ai peut-être dû les voir. Ils sont un petit peu différents, mais bref, il y en a plein. Donc, c'est par là qu'on a commencé le manga, donc il y a aussi un côté affectif derrière, clairement, parce que c'est pas la meilleure saga de l'année. Moi j'aime trop. Voilà. On est fini pour cette longue foire aux questions. On espère que ça vous aura plu, qu'on aura répondu à toutes vos questions. Si vous en aviez d'autres, fallait nous suivre sur Instagram. Mais oui, pourquoi vous ne nous suivez pas sur Instagram? Je comprends pas. On a genre presque 1400 abonnés sur YouTube et on en a genre 400 moins de 400 sur Instagram. Genre venez sur Instagram les gars, parce que c'est là-bas qu'on vous demande qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. C'est là-bas que je vous parle des fameuses nouveautés de la Sodis quand il y a des trucs qui me tentent. C'est comme, je ne citerai pas de nom, mais il y a quelqu'un que je vois qui poste de temps en temps des commentaires sur YouTube et qui, je sais, ne nous suit pas sur Instagram. Je le suis moi, mais je sais qu'il ne nous suit pas et je me demande pourquoi. Juste pourquoi, alors que du coup tant de mystère. Parfois il aurait des réponses à ces questions, mais non. Donc voilà, cette personne, je comprends pas pourquoi il y en a plein qui aiment notre YouTube, qui aiment tout ça, mais qui ne s'abonnent pas sur notre Instagram. Dites-nous aux commentaires. Dites-nous, allez-y, vexez-nous. On vous souhaite de joyeuses lectures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et on vous dit à bientôt. Ciao.